Cette démarche qui consiste à nettoyer complètement le marché Zinc, le nettoyer à grande eau, le désinfecter totalement, est une initiative inclusive, participative et implicative même, qui a consisté à en coordonner avec l'ensemble des délégués des compartiments qui sont dans le marché. Parce que vous savez, le marché a beaucoup de compartiments. C'est un grand marché qui dessert toute la banlieue et voire même la région de Dakar. Donc le marché Zinc est un marché important. Pour ne pas le fermer par rapport à l'avènement de cette pandémie, nous avons réfléchi ensemble en tant qu'humains pour faire face à cette crise et permettre l'écoulement de l'économie qui circule au niveau de marché Zinc, tant pour les marchands, tant pour les familles qui s'alimentent au niveau de ce marché. C'est pourquoi, en concert avec l'ensemble de ces acteurs, nous avons décidé de fermer le marché le dimanche seulement, aujourd'hui, le nettoyer, le désinfecter, mettre un dispositif de contrôle des accès, réduire les portes d'accès. Il y en avait 15 à 16 accès, maintenant c'est 7 à 8. Et sur chaque accès, il y aura un dispositif de contrôle pour les marchands d'abord, avant d'entrer à 7 heures, parce que j'ai oublié de le dire, le marché s'ouvre désormais suite à l'arrêté du sous-préfet de Dagoudane Pikine. Le marché s'ouvre à 7 heures du matin et se ferme impérativement à 17 heures. Il n'y a pas de dérogation. Maintenant, le dispositif que la commune met sur place, au-delà des t-shirts qu'on a offerts aux délégués qui en avaient demandé, au-delà des masques, des savons, des gels antiseptiques, du javel, de l'eau, des fûts qui contiennent tous ces produits-là, et au-delà même de la désinfection d'aujourd'hui, nous allons mettre des agents qu'on va recruter nouvellement pour se pointer devant chaque entrée. Et quand le marchand entre, et c'est ça qui est innovant, quand le marchand entre, on le lave, on le fait désinfecter, on lui donne son gel, il va s'installer pour attendre les acheteurs. Quand les acheteurs entrent, également, ils font le même processus. Mais ils sont identifiés par un ruban qu'on leur colle sur la poitrine. Ce qui fait que le marchand a son ruban, l'acheteur a son ruban. Et le mot d'ordre est donné. Celui qui n'a pas de ruban ne vend pas, celui qui n'a pas de ruban n'achète pas. Le nettoiement aujourd'hui, il y a l'UCG qui a contribué. Donc les camions sont ici, vous l'avez vu, sur Talibimac et sur Rue 10, pour que toutes les ordures qui seront enlevées de ce marché puissent être évacuées. Il y a également un dispositif pour des poubelles géantes, particulièrement pour marché poisson et marché viande. J'ai pris 6 agents qui s'occupent uniquement de ça. Et tout ça à la charge de la commune. Au-delà de ces 6, on va recruter 32 jeunes, garçons et filles. Ça va aller vers 4 ou 5 millions. Parce que hier, sur les commandes, on a dépensé 2 millions. Mais le marché globalement dépasse 5 millions. Bon, si vous sortez la TVA, bon, ça fait à peu près 4 millions. Un autre marché de 5 millions est lancé pour les autres produits qui vont venir. Ce qui fait que 10 millions de matériel seront investis à Pékin Nord. D'accord? Mais on ne peut pas le donner, et ça je le précise, aux maisons, aux familles dans les maisons. On va prendre les grands secteurs où il y aura véritablement de l'activité économique pour distribuer ça à ce niveau-là. Donc que les populations le comprennent. Le maire s'occupe des secteurs clés et publics. Le reste, c'est des initiatives d'associations, comme l'association Pikine Djokdjof, ce qu'il vient de faire. Je demande aux ASC également, c'est pas tard, de s'organiser et de venir dans leur quartier vraiment participer à la bataille. Et toutes les autres associations de femmes, de développement, j'invite, en tant que maire de Pikine Nord, à toutes ces populations, y compris la jeunesse et les étudiants, de prendre des initiatives pour venir être des soldats face à cette pandémie.